Bonjour aux amis de la Vierge, ravie de vous retrouver pour votre deuxième quinzaine du mois. Ensemble, on va découvrir la tendance, les messages. Je vous remercie pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut et je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à me consulter via mail, message WhatsApp ou SMS. Et vous pouvez aussi consulter mon site web sur lequel, par contre, on ne peut pas réserver. Ensemble, donc, on va voir la tendance et les événements. On va procéder avec un nouveau tableau. Et cette guidance est pour les amis vierges, un signe solaire, un ascendant, un lune, un Vénus. Allez. Pour les amis de la Vierge, s'il vous plaît. Vierge. Il y a un homme vierge qui serait en souffrance, voire un homme qui, comment dire, qui a perdu un peu de sa vitalité. On va voir un tout petit peu en tout cas. Hein. Il est question aussi peut-être d'un homme qui vous fait souffrir. Allez, pour les amis de la Vierge. Les amis de la Vierge, la deuxième quinzaine. On va commencer pour voir l'énergie générale et l'énergie intérieure. L'énergie générale pour vous, je la vois intérieure. Il est temps de s'écouter, mes chers amis. Ces 2 semaines à venir vous demandent de vous écouter, de trouver cette clarté d'esprit pour pouvoir écouter la voix de votre cœur, la voix de votre âme. Hein, quand je vous ai dit que j'ai vu un homme qui est en souffrance, voire un homme qui vous fait souffrir, il est temps de s'écouter. Il est question d'un conflit avec une personne ou avec vous-même, et pour pouvoir retrouver cet équilibre, en fait, cette harmonie relationnelle ou avec vous-même, il est temps vraiment de s'écouter. Il est temps de méditer, il est temps de prendre du temps pour soi, il est temps de s'éclaircir ses idées. Il est temps de voir clair dans une situation. Sur le côté intérieur, ouais, ben voilà, la méditation. Ici, il y a des amis de la Vierge que durant les 2 semaines à venir auront besoin vraiment de méditer, hein, de se promener dans la nature, de faire des choses qui vous font sentir bien. C'est ce qui vous permettra de vous reconnecter à vous-même pour recevoir des réponses, pour être guidé et peut-être pour prendre des décisions, pour sortir d'un conflit intérieur ou avec quelqu'un. Il est temps de s'écouter, il est temps de prendre du temps pour vous. Il est temps peut-être de faire le bilan de votre vie. On va commencer pour voir tout de suite le sentimental. Bouclier, instabilité, sexualité. Ici, il y a une relation qui est très passionnelle, mais très instable, d'accord? Je pense qu'il faut oser sortir de sa zone de confort. On ne vit pas une relation que parce qu'il y a une attirance physique, parce qu'on passe un bon moment en se faisant des câlins. Hein. Vous savez que je vous parle par intuition. Le message est celui-là qui doit parvenir et je vous le passe. Il est temps maintenant de sortir de sa zone de confort et peut-être de se demander ce que vous voulez réellement de cette relation. Il est question aussi de beaucoup d'amour entre vous et votre autre. Mais la relation est très instable, elle bat des ailes. En fait, il y a une possibilité ici de détruire une belle relation, peut-être tout simplement parce que vous n'osez pas passer à autre chose, peut-être parce que vous n'osez pas... Je ne sais pas, j'ai le sentiment qu'il y a des belles relations pour certains d'entre vous, mais qu'il y a une problématique sur laquelle vous ne savez pas vous décider, qui met en danger votre relation. C'est clairement ça. Vous avez peut-être besoin de soutien dans cette relation qui commence à battre des ailes. Hein. La passion, l'amour est lié, mais la relation bat des ailes. Bat des ailes, donc vous ne savez pas quoi faire, comment faire. Vous pouvez demander le soutien, mes chers amis, pour qu'on vous aide à vous éclaircir les idées. Ici, il y a plusieurs messages. Ou votre relation bat des ailes et qu'il est temps que vous vous écoutez hein, pour savoir si vous voulez continuer ou pas, hein, dans la forme la plus banale. Même s'il y a l'amour, la passion, on passe des bons moments, voilà. Et pour d'autres, je pense qu'il y a une problématique qui rend votre relation instable. Les sentiments, ils y sont, mais il est temps que vous osez quelque chose. Et pour oser ce quelque chose, il faut que vous méditez, que vous vous écoutez. Hein? Ou peut-être que tout simplement, vous demandez de l'aide pour comprendre. Alors, ou vous êtes en mode protection, vous vous protégez, ou vous êtes en mode, je me mets
insécurité. Ou vous vous protégez de quelqu'un, que peut-être c'est une relation qui est basée juste sur le sexe, donc très instable. Vous vous en protégez, donc vous allez mettre des distances, voire vous les avez mis, ou vous ne savez pas comment faire, et là vous pouvez demander de l'aide, voire tout simplement peut-être que vous protégez votre relation. Vous la protégez, les sentiments existent, mais ça commence à être très instable. Hein. Peut-être que vous vivez une situation où vous protégez votre autre, parce que l'amour est lié, mais il y a un événement extérieur, je ne sais pas, peut-être des relations extérieures qui mettent en danger votre relation. Donc il est temps clairement ici, mes chers amis, de faire attention, hein, de méditer. Hein. Il y a une instabilité dans un couple. Et si vous êtes célibataire, il y a certainement une déception pour certains d'entre vous, auquel vous avez donné énormément et maintenant vous vous protégez. Donc vous hésitez à vous rouvrir à une rencontre. La méditation vous apportera les éclaircissements pour résoudre une problématique relationnelle et peut-être tout simplement pour se rouvrir à l'amour. Dans les relations générales, j'ai l'amour, j'ai la famille et j'ai la distance. Bien. Pour certains d'entre vous, il est question de vivre distant de sa famille. Et donc, on dit que dans les 15 jours à venir, il y a vraiment énormément d'amour. Hein. Peut-être que vous envisagez de faire un voyage pour aller rendre visite à votre famille. Quand on parle de famille ici, ça peut être votre famille, la belle famille, des personnes en tout cas que vous considérez de votre famille. Il est peut-être question ici de se retrouver pour ces fêtes, des personnes qui vivent loin de vous. Mais de façon plus négative, je pense que vous avez énormément d'amour pour votre famille, mais peut-être que pour certains d'entre vous, voilà, il y a des conflits, hein, il y a peut-être des désaccords dans votre famille que vous aimez. Il est temps de méditer pour pouvoir peut-être mettre de la distance entre vous et votre famille. Hein, d'accord, l'amour parfois c'est le plus beau des sentiments, mais parfois fait souffrir énormément. Il y a un message qui est très beau, hein, où on se rend chez la famille pour passer ces fêtes ensemble, vraiment dans l'amour, dans ce partage, parce que ça vous manque, parce qu'on a envie de se retrouver, voire tout simplement, il y a énormément d'amour pour votre famille de votre part, mais voyez que je vous disais qu'il y a besoin de s'écouter, qu'il peut y avoir des conflits sous lesquels il faut peut-être envisager de mettre une distance, ok, de s'en aller un tout petit peu. Dans la vie professionnelle et dans les projets professionnels, j'ai la naissance, la projection et le voyage. Bien, il est question d'envisager un nouveau départ professionnel ici. Trouver un job, mais ailleurs, voyager, partir, s'éloigner peut-être de cette famille qui vous empêche d'évoluer ou que tout simplement vous rabaisse, d'accord, ne vous fait pas croire en vos projets. Je pense qu'il y a des difficultés pour certains d'entre vous à démarrer dans la vie professionnelle ou atteindre un objectif, tout simplement parce que il y a ici quelque chose qui vous fait douter. Peut-être qu'on ne vous reconnaît pas à votre juste valeur, il va falloir s'élever un peu plus sur cette problématique que vous vivez ou sur ce projet professionnel que vous avez, ce qui permettrait de donner naissance à quelque chose de nouveau. Mais je pense plutôt que pour les amis de la Vierge, c'est quelque chose que vous désirez, un nouveau job ou trouver quelque chose de nouveau ailleurs, de changer de branche, de se former. Mais vous ne croyez pas du tout en vous. Il y a besoin vraiment de s'élever pour pouvoir comprendre que vous avez toutes les capacités. Or, en méditant et en vous écoutant, vous recevrez les réponses. Il est question pour certains d'entre vous vraiment d'avoir un nouveau projet professionnel, peut-être un partant, vous voyez, avec le voyage, en se déplaçant, ce qui voudrait dire qu'ici, peut-être ça vous fait peur de recommencer à zéro ou de commencer dans un lieu que vous ne connaissez pas. Il est temps vraiment de pouvoir s'élever et essayer de prendre des bonnes décisions. Pour prendre ces décisions, il y a besoin de méditer. Tout vient de là, hein, mes chers amis. Hein. Les 2 semaines à venir, on vous demande de vous écouter, de méditer pour vous laisser guider. Ce qui vous permet ici de rejoindre quelqu'un de votre famille ou de vous en éloigner. Ce qui vous permet peut-être de sauver une relation qui pourrait battre des ailes de suite à des événements extérieurs au couple. Voire tout simplement aussi de pouvoir surmonter une difficulté. Hein. Ici, on pourrait, je ne sais pas pourquoi, pour certains, je sens aussi la triangulaire, quelque chose de passionnel qui rend votre vie très instable. On se protège, on essaie de ne pas se faire choper. Hein. Il est temps vraiment de s'écouter pour prendre des décisions et sortir d'un état conflictuel intérieur ou d'un conflit avec quelqu'un. Sous la vie matérielle et financière, les projets matériels, nous avons l'enfant,
Le miroir magique et la séparation. Bien, ici, clairement, il est question peut-être d'un partage, dans un divorce pour une garde d'enfants. On me dit que vous êtes protégé. D'accord? Si ça fait longtemps que bah voilà, ici, vous voyez, j'ai la famille, hein. Peut-être que votre autre est parti avec vos enfants, ou vous, que pour X raison, vous êtes éloigné. Cette distance qui peut être pesante avec les enfants, cette séparation, ici, on va pouvoir certainement trouver des arrangements, d'accord? Méditer pour pouvoir comprendre qu'il y a des solutions. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en souffrance parce que, bon, voilà, les enfants sont loin. Cette séparation est quand même encore douloureuse. On y a mis de la distance, mais il y a toujours de l'amour. C'était votre famille. Il y a besoin de surmonter cette épreuve, je pense, en méditant. En méditant, ça va vous permettre clairement de comprendre les démarches à suivre, hein. Il est question peut-être pour certains d'entre vous de pouvoir se réconcilier. Mais, je pense plutôt que en parlant de matériel financier, si ce n'est pas un lien avec un divorce ou avec un héritage, des choses comme ça, hein, de qui on s'est séparé, qui a besoin eu vraiment, ça peut être même un héritage, hein, on va me parler de l'enfant. En tout cas, vous êtes protégé, vous allez obtenir ce qui vous est dû dans une affaire légale ou pas, même à l'amiable. Il est question aussi peut-être tout simplement d'un projet, de vouloir fonder famille, hein, mais vous avez peur que peut-être en faisant cela, il y a une séparation qui arrive. Ici, je vous dirais que vous êtes quelque part protégé, d'accord? Parce que vous avez le miroir magique qui annule les cartes négatives autour. Cela dit, on vous invite à méditer parce que c'est en méditant que vraiment vous saurez comment vous comporter, comment résoudre cette problématique que vous avez. Hein, ou en tout cas un désir que vous avez, pourquoi pas, il n'y a pas que des soucis dans la vie, hein, mais vous voulez peut-être attendre quelque chose, mais vous ne savez pas comment vous y prendre, d'accord? Donc méditez et laissez-vous guider. On va prendre une carte conseil. Bah, vous avez votre carte, l'éremite. Vous avez besoin d'analyser, de réfléchir. Vous avez besoin de mettre des distances dans une relation, dans un projet professionnel, dans une problématique professionnelle. Vous devez envisager vraiment de méditer, d'avoir ce temps d'introspection, de prendre du recul sur une situation. Parce que l'éremite vous invite à quoi? À l'introspection, vous invite à la patience, vous invite à la méditation, vous invite à voir clair, hein, vous invite à prendre du recul sur cette situation pour pouvoir justement éclaircir la situation, pour pouvoir s'écouter, mettre fin à un conflit intérieur, mettre fin à des conflits dans une situation, dans une relation et pouvoir prendre des bonnes décisions. Donc vous devez réfléchir, mes chers amis, les 2 semaines à venir. Réfléchir, quel qu'il soit le domaine de votre vie, quelle que soit la situation. On vous invite à la réflexion, avec la méditation, pour pouvoir vous écouter, voir clair. Le message des anges pour vous, la paix. Qu'importe où tu es et ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Il y a de l'amour dans les relations familiales, mais il faut peut-être mettre cette distance pour pouvoir trouver la paix. C'est peut-être conflictuel, hein? Après, vous adaptez. En tout cas, vous avez besoin de réfléchir. Cette réflexion permettra certainement de voir clair. Voilà pour vous les amis de la Vierge. Si ça vous parle, ça vous aide, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter.